Je suis sûr que vous n'avez pas envie qu'on vous vole vos identifiants de connexion, vos données bancaires ou qu'on analyse tout simplement vos habitudes de visionnage et tout ceci pour les utiliser à des fins malveillantes comme le vol d'identité ou la fraude financière. Les amis, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur l'IPTV pour vous expliquer ce que c'est, son fonctionnement et la législation qui encadre cet appareil ou cette application. Vous pourrez retrouver cette vidéo ici si vous ne l'avez pas vue ou si vous découvrez la chaîne et que vous n'avez pas pris le temps encore de la regarder. Pourtant, avec les nombreux commentaires que j'ai reçus, eh bien je me rends compte que parfois ce n'est pas encore bien compris. Je reçois en effet plusieurs questions sur la frontière entre l'utilisation légale et non légale dans le cadre de la consommation de programmes autour du football, puisque ne l'oublions pas, c'est quand même ça le cœur du sujet de la chaîne. Et bien du coup, j'ai décidé de faire une vidéo complémentaire et explicative sur l'IPTV, mais uniquement concernant le point de la légalité. Ça fait un moment aussi les amis que je ne l'ai pas dit, mais si mon contenu vous plaît, vous avez la possibilité de rejoindre la chaîne et de devenir membre pour bénéficier de contreparties exclusives et de certains contenus spécifiquement pour les membres. C'est sous la vidéo, sous le bouton rejoindre, vous avez ensuite les explications. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la législation qui encadre la pratique de l'IPTV. C'est parti. Oui les amis, en tant que consommateurs, nous sommes souvent à la recherche de moyens innovants et économiques pour accéder à nos contenus préférés, y compris les événements sportifs en direct. C'est vrai, la multiplication des plateformes de visionnage entraîne un coût non négligeable d'accès au football aujourd'hui et il serait facile de se laisser tenter par un moyen moins coûteux. Cependant, il est crucial de connaître et de reconnaître les risques associés à certains services, notamment les services proposés via IPTV, et en particulier lorsqu'ils concernent la diffusion de matchs de football. Les services IPTV offrent la possibilité de diffuser des contenus en direct sur Internet, mais leur utilisation peut parfois impliquer des risques légaux et de sécurité. Et je vous donne donc ici quelques risques potentiels auxquels les utilisateurs peuvent être confrontés en regardant du football via les services d'IPTV. Premièrement, la violation des droits d'auteur. Les flux IPTV illégaux diffusent souvent du contenu sans autorisation, violant ainsi les droits d'auteur des détenteurs légitimes. En tant que consommateur, soutenir de telles pratiques peut avoir des implications légales et financières graves. Cela signifie qu'à chaque fois que vous regardez un match via IPTV, sans payer pour les droits de diffusion évidemment, vous enfreignez potentiellement la loi sur les droits d'auteur. Et dans ce cas, vous vous exposez premièrement à des amendes et des poursuites judiciaires. En effet, les détenteurs des droits d'auteur, tels que les ligues de football ou les diffuseurs officiels, sont souvent très vigilants pour protéger leurs droits. Ils peuvent engager des actions en justice contre les utilisateurs d'IPTV qui violent ces droits. Les amendes pour violation de droits d'auteur peuvent être très élevées et dans certains cas, cela peut même conduire à des peines de prison. Donc on le voit, des amendes et des poursuites judiciaires, et deuxièmement, des sanctions financières. Car en plus des amendes potentielles, les utilisateurs d'IPTV peuvent être tenus de verser naturellement des dommages et intérêts aux détenteurs de ces droits d'auteur pour le préjudice causé par leur utilisation non autorisée des flux de diffusion. Ces sanctions financières peuvent-elles être très lourdes, en particulier si la violation est considérée comme intentionnelle et avec un caractère répété. Donc on a vu les risques pour violation des droits d'auteur. Le deuxième risque, c'est l'exposition aux logiciels malveillants. Certains fournisseurs d'IPTV illégaux peuvent en effet intégrer des logiciels malveillants dans leurs applications ou flux, exposant ainsi les utilisateurs à un risque de sécurité important tel que le vol d'informations privées ou financières. Je suis sûr que vous n'avez pas envie qu'on vous vole vos identifiants de connexion, vos données bancaires ou qu'on analyse tout simplement vos habitudes de visionnage et tout ceci
pour les utiliser à des fins malveillantes comme le vol d'identité ou la fraude financière. Troisième risque, l'instabilité des services. Les services IPTV illégaux peuvent être effectivement sujets à des interruptions de services fréquentes en raison de mesures légales prises par les autorités compétentes. Cela peut entraîner une expérience utilisateur médiocre et des frustrations pour ceux qui dépendent de ces services pour regarder les événements en direct. Quand c'est bien en direct, puisqu'effectivement on peut constater parfois une certaine latence, un lag de plusieurs secondes et vous serez souvent informé par la notification de votre téléphone avant de voir un but. Ouais, vous voyez de quoi je parle. Donc l'instabilité des services, c'est tout simplement une coupure de service par les autorités compétentes. Quatrième risque, la qualité médiocre. Contrairement aux services légitimes, les flux IPTV illégaux peuvent offrir une qualité vidéo inférieure et une expérience utilisateur globalement moins satisfaisante, ce qui peut affecter votre plaisir de regarder les matchs de foot en direct. Donc voilà les amis pour ces 4 risques principaux: violation des droits d'auteur, exposition aux logiciels malveillants, instabilité des services et qualité médiocre. En conclusion, je dirais aussi qu'il est important de se rappeler que le soutien à des pratiques illégales peut avoir des conséquences graves, non seulement pour les utilisateurs individuels, mais aussi pour l'industrie du divertissement dans son ensemble. Je recommande aux utilisateurs de s'en tenir à des sources légales et autorisé pour accéder au contenu vidéo, et ça peut se faire via IPTV d'une autre façon, et tout ceci afin d'éviter les conséquences néfastes associées à l'utilisation d'IPTV illicite. Pour utiliser l'IPTV de manière légale, j'en ai parlé dans ma vidéo que je citais en introduction et dont je vous ai partagé la fiche. Si j'y pense, je mettrai également le lien en commentaire sous la vidéo. Voilà, je voulais être tout à fait clair là-dessus les amis. Encore une fois, parce qu'il y a eu de nombreux questionnements, n'hésitez pas à nouveau à en débattre dans la section commentaires, à me poser vos questions si c'est le cas. En tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.